Les séries de conversations Footprint présentent des discussions et des réflexions de leaders accomplis sur le lieu de travail et le marché, ainsi que leurs expériences sur les principes clés du leadership. En tant que croyants, nous sommes censés mettre en pratique ces principes bibliques de leadership sur notre lieu de travail et sur le marché pour nous aider à remplir notre vocation. Les conversations Footprint de cette semaine portent sur la recherche de solutions dans notre lieu de travail et dans le monde des affaires. Vous est-il déjà venu à l'esprit que le Seigneur veut vous utiliser à ce poste ou dans cette entreprise pour apporter des solutions? Vous êtes-vous déjà demandé « Comment pourrais-je faire la différence sur mon lieu de travail ?» Avez-vous déjà cherché la face du Seigneur pour qu'il vous utilise afin d'apporter des solutions? Cette semaine, nous avons l'honneur d'accueillir la première dame Esther et l'honorable Daniel pour partager leurs expériences sur la façon dont le Seigneur les a utilisés pour apporter des solutions et sur la façon dont il pourrait nous utiliser également. Accueillons la première dame et l'honorable Daniel aux Conversations Footprint. Une fois encore, nous sommes ravis d'être ici pour partager nos expériences et nos réflexions sur ce sujet primordial. Première dame, introduisons la discussion avec vous cette semaine encore. Dieu a-t-il des qualifications ou des critères particuliers pour ceux qui l'utilisent pour apporter des solutions? D'après l'expérience de mon oncle et la mienne, la seule chose dont le Seigneur a besoin, c'est d'un cœur qui aspire à ce qu'il soit utilisé pour apporter des solutions. Aucune qualification n'est nécessaire, aucun titre n'est nécessaire, aucune position supérieure n'est nécessaire. Mon oncle était gardien, mais le Seigneur l'a utilisé pour déjouer une tentative d'assassinat contre le roi. J'ai réalisé que, quelle que soit notre position, le Seigneur pouvait nous utiliser pour apporter des solutions pour sa gloire. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être manager, directeur ou PDG. Nous pouvons demander au Seigneur de nous utiliser quelle que soit notre position. C'est intéressant. Cela me rappelle ce que j'ai lu à propos de George Washington Carver, un homme qui a grandi avec une mère esclave et qui a été confronté à de nombreuses discriminations raciales aux États-Unis. J'ai lu qu'il désirait ardemment que le Seigneur l'utilise pour changer les choses. Le Seigneur a exaucé ses prières et l'a utilisé pour découvrir plus de 300 produits commercialisables à partir d'arachides, ainsi que plus de 100 produits à partir de patates douces, comme de la pâte, de l'amidon et d'autres produits à des fins industrielles. Oui, comprendre que le Seigneur peut nous utiliser pour apporter des solutions, avoir ce désir, prier et être en phase avec le Seigneur, c'est ce qui rend cela possible. C'est ce que j'ai vécu quand le Seigneur m'a utilisé pour empêcher ce qui aurait été le pire holocauste de l'histoire. Il est très triste de constater que beaucoup de croyants considèrent leur travail uniquement comme un moyen de gagner leur vie. Certains arrivent en retard au travail, traînent sans rien faire de productif, partent plus tôt et répètent ce cycle jusqu'à la retraite. Et ils sont payés pour ne rien faire. Que pouvez-vous dire à ce sujet? C'est très tragique. Comment cela peut-il glorifier votre Seigneur? Comment cela peut-il vous apporter l'épanouissement? C'est vraiment tragique, alors que le Seigneur aurait pu vous utiliser pour accomplir des choses extraordinaires dans votre lieu de travail, pour sa gloire et pour votre propre bénédiction. Je pense que parfois, c'est parce que nous regardons ce que les non-croyants font, et nous faisons comme eux, nous traînons et négligeons notre travail. On pense que si nous faisons notre travail comme pour le Seigneur, ils nous prendront pour des idiots, alors on fait comme eux. Oui, qu'ils vous considèrent comme un idiot pour le Seigneur. Vous devez comprendre le but divin de votre présence dans votre travail. Vous êtes là pour un moment comme celui-ci. Merci pour ces réflexions intemporelles. Maintenant, passons à vous honorables. Je me demande comment certains croyants vivent et travaillent comme si notre Dieu était mort. Comment pourrions-nous lui rendre gloire si nous travaillons comme les non-croyants? Dans mon cas, je vais toujours au-delà de ce qui m'est demandé. Je me suis distingué. J'étais toujours à l'affût des occasions d'apporter des solutions avec l'aide du Seigneur. Ainsi, lorsque le roi a voulu que quelqu'un déchiffre le code de son rêve et qu'aucun des conseillers et astrologues incrédules n'a pu le faire, j'ai vu là une occasion de rendre gloire au Seigneur. J'ai prié et le Seigneur m'a montré comment déchiffrer le code afin de trouver une solution au problème du roi. C'est impressionnant. J'ai appris que le mot hébreu avoda signifie à la fois travail, service et adoration. Cela signifie-t-il que Dieu considère notre travail comme un acte d'adoration? Effectivement, l'adoration ne devrait pas se limiter au dimanche à l'église. Notre travail est un acte d'adoration
et lorsqu'on est utilisé pour apporter des solutions, cela glorifie le Seigneur. Imaginez un roi païen comme Nebuchadnezzar rendre gloire à Dieu lorsque j'ai apporté une solution à son problème. Il a dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois et le révélateur des secrets. » Voilà ce que le Seigneur veut accomplir avec nous quand nous nous offrons à lui pour être utilisés comme porteurs de solutions dans notre lieu de travail et dans le monde des affaires. Et honorable. On lit que vous avez aussi apporté des solutions semblables sous le règne du fils du roi? Oui, le roi Belshazzar, il est drôle. Il m'a dit, « Daniel, si tu arrives à déchiffrer ce code, tu seras vêtu de pourpre, tu porteras une chaîne en or autour du cou et tu seras le troisième homme le plus puissant du royaume. » Il m'a donc offert le titre, la richesse et le pouvoir en échange de la solution. Mais j'ai décliné l'offre. Je lui ai dit de les donner à quelqu'un d'autre. Waouh! Vous avez décliné le titre, la richesse et le pouvoir? Certains croyants courent après ces choses et vous les avez déclinées? J'imagine que le roi devait vous regarder en se disant, « Est-ce que ce gars est normal ?» Malheureusement, c'est ainsi que le monde a conditionné même certains croyants. Chercher le titre, la richesse et le pouvoir à tout prix, même si cela signifie perdre son âme. Pour moi, apporter une solution et ainsi servir le Seigneur était une source de satisfaction plus grande que de recevoir des titres, de la richesse et du pouvoir du roi. J'ai décliné l'offre. Nous avons donc compris qu'apporter des solutions dans notre lieu de travail et dans le monde des affaires rend gloire à Dieu. Un croyant qui est électricien, infirmier, enseignant, ingénieur ou avocat peut se demander « Que dois-je faire pour que le Seigneur m'utilise pour apporter des solutions ?» Première dame, à vous la parole et ensuite nous écouterons l'honorable. Comme je l'ai dit, aspirez à cela, priez et restez en phase avec le Seigneur. Pensez à ce qui se passe au-delà de vos besoins immédiats. Le but de votre position est plus grand que vous. Préparez-vous. Comprenez le temps et faites un pas de foi, même au milieu des crises et des incertitudes. Soyez courageux et mettez en œuvre ce que le Seigneur vous a révélé. Parfois, cela peut sembler ridicule et les gens se moqueront de vous. Mais les résultats les feront taire et ils glorifieront le Seigneur. Je répéterai que votre objectif principal en apportant une solution doit être de glorifier le Seigneur et pas d'obtenir le titre, la richesse ou le pouvoir. De très belles réflexions, des expériences puissantes. Chers participants, nous devons savoir que le Seigneur nous a placés dans les bureaux, les salles de classe, les hôpitaux, les tribunaux, les salles de réunion, les restaurants, les boutiques, etc., pour être des porteurs de solutions pour sa gloire. Notre perception de nos emplois, de nos postes et de nos entreprises doit changer à partir d'aujourd'hui. Acclamons chaleureusement nos distingués invités pour la manière dont ils nous ont édifiés. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.